Merci d'être venu pour cette conférence. On va parler des grands médias. C'est un sujet que nous, on travaille depuis quelques années. Donc, on avait envie un peu de partager cette expérience avec vous. Et on va parler d'argent aussi, savoir comment on va pouvoir rationaliser un peu l'investissement sur les grands médias. Pour commencer, parler de Develing qui... le pitch de Develing, c'est le Tinder du SEO. C'est-à-dire, on fait matcher les éditeurs avec les bons annonceurs. Et on verra que le matching, on peut le décliner sur d'autres types d'opérations. Donc on est une équipe, la plupart sont là. Il y a des développeurs, on fait de la R&D. Alors on n'a pas redéveloppé Google comme les frères Perronnet, hein, parce que c'est un peu le sentiment que j'ai quand on voit ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, c'est qu'ils ont redéveloppé complètement le moteur de recherche. Nous, on travaille sur des sujets de scoring. Beaucoup essaient d'estimer l'impact des liens. Et puis on travaille aussi sur les impacts réels sur les sites internet. Et là, on a vu que, notamment l'étude des frères Perronnet, ils peuvent aller très très loin sur ce que ça apporte sur un site internet. C'est un sujet aussi que j'essaierai d'aborder, mais on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, et je trouve ça très très bien qu'il y ait des confrères ou des spécialistes SEO qui essaient de se décarcasser comme nous sur ces questions de retour sur investissement. Et puis il y a des rédacteurs, il y a du support. Les rédacteurs, c'est très important de les internaliser, et nous on est ravis de les avoir en interne et de pouvoir justement les utiliser pour des opérations premium, qualitatives, en particulier sur les grands médias. Donc la question de se positionner sur un grand média, elle n'est peut-être pas dans les esprits de tous. Il y a ceux probablement qui n'en ont pas besoin, qui sont déjà leaders sur leur marché, qui sont experts, enfin qui sont reconnus dans leur domaine, et ils ne sont peut-être pas préoccupés par la prochaine publication sur un grand média. Il y a ceux peut-être aussi qui ont des awards comme hier soir, et ça c'est vrai que c'est un gros coup de projecteur qui va contribuer notamment à la notoriété, à la reconnaissance. Donc tous ces acteurs-là, ils ont du talent, ils travaillent, et donc c'est tout naturel qu'à un moment donné, il y ait cette reconnaissance. Et puis il y a les challengers, il y a ceux qui ne sont pas encore leaders, et ils vont probablement devoir utiliser des carrefours d'audience, et donc c'est notamment le rôle des grands médias qui vont partager leur audience avec ce que vous avez à dire. Donc ils ont beaucoup de créativité, hein, la plupart du temps, dans les dispositifs de visibilité pour faire de la notoriété, ce qu'on peut appeler du branding également dans le digital. Pour des questions de réputation, d'irréputation, évidemment pour de la médiatisation, de la publicité, hein, de toute évidence, et en vue de développer aussi du trafic qualifié, des leads, des ventes. Donc il y a vraiment une question de développement commercial derrière. Et les dispositifs sont très très larges. On peut faire évidemment des opérations sur des médias qui viennent du print, qui vont coupler digital et print, des médias qui viennent de la télé, qui peuvent aussi coupler des dispositifs sur la télé, puis des médias digitaux qui se mettent au print ou qui se mettent à des web TV. Donc il y a différents formats de contenu, ils ont aussi des grosses bases de données, ils peuvent faire de l'emailing, ils peuvent faire du SMS, ils peuvent faire du podcast, ils peuvent faire de la vidéo, ils peuvent faire du TikTok, enfin j'en passe. Tout ça au service évidemment de la performance aussi des annonceurs. Alors oui, avant, ils font aussi une chose, c'est qu'ils font aussi de l'édito, j'ai oublié de le dire. Des articles sponsorisés, du brand content, du publi rédactionnel, on l'appelle un peu comme on veut. Mais il y a des formats édito et ils ont encore leur rôle à jouer parce qu'ils laissent des traces relativement longtemps et ils contribuent aussi à faire de la publicité relativement douce. Certains diront un peu camouflée, mais ça reste aussi de l'édito qui va contribuer à générer, je vais y arriver ou pas, à générer du trafic sur les médias. Parce que leur enjeu, c'est quand même de développer du trafic. Donc une première option, on ne peut pas l'occulter, c'est la relation presse, puisque c'est quand même, on va dire, la manière vertueuse d'aller sur un média. La relation presse, c'est un métier.
Mais c'est avant tout des histoires à raconter, des choses à dire. Qu'est-ce qui va intéresser les lecteurs et comment convaincre le média de parler de vous. Le média, s'il accepte de parler de vous, c'est qu'il pense que ça va intéresser son audience, et ça va générer du trafic. Donc, la question de l'histoire à raconter, elle est évidemment, on ne peut pas passer outre. C'est un format qui est 100% journalistique, donc on a vraiment une mise en avant qui est tout à fait organique, et donc c'est ce qui crée l'impact. Évidemment, c'est un moyen de cibler, c'est un moyen de positionner sa marque. Mais après, il y a quand même voilà, toute cette construction d'histoires à raconter, de collecte de données à faire parler. Pourquoi on parlerait plus de vous qu'un d'autre? Voilà, ça, il va falloir le préparer. Et ça amène évidemment des situations qui font que votre présence, elle n'est pas garantie. Quand on va parler des backlinks, ils sont encore moins garantis. Ce n'est pas un réflexe du journaliste. Hein. Le journaliste, il va citer des sources. Donc, ça peut être un bon réflexe de lui donner des sources en ligne pour qu'il fasse des liens. Mais à nouveau, ça se prépare tout ça. Et puis, finalement, ça coûte de l'argent parce que soit on a internalisé un service de relations presse, soit on peut prendre des outils, mais les outils, c'est pas très efficace. Hein, ça reste du push emailing. C'est pas ce qui va susciter forcément l'intérêt du journaliste. Soit on peut prendre des profils un peu plus, on va dire, indépendants, journalistes indépendants, profils RP, qui vont essayer de construire l'opération et peut-être faire un accompagnement pendant quelques semaines, aller au contact des journalistes avec la préparation nécessaire. Et ça va coûter au moins 4 ou 5 000 euros pour faire une opération one-shot. Si on fait une opération un peu plus dans la durée, bon, il faut prévoir un budget pour ça. Ça peut être 30 000 euros, mais ça peut être bien plus. Question, à nouveau, de retour sur investissement, mais qui peut être relativement aléatoire. D'où la suite. Nous, on va s'intéresser du côté aussi de l'impact sur la popularité au sens Google et ce qu'en pensent finalement les SEO. Alors, je mets les pieds dans le plat directement sur le nofollow, parce que c'est évidemment ce qu'on redoute, c'est ce que va interpréter Google lorsqu'on fait ce type d'opération. Le nofollow, c'est une directive inventée par Google en 2005, je crois que c'est 2005. Et c'est vrai que ça a été un premier impact dans les stratégies de liens, puisque moi je faisais déjà des liens à cette époque-là. Une grosse frustration, puisque finalement Google décide d'inventer une directive qu'il demande aux médias d'appliquer pour corriger une faille qu'il n'a pas envie de traiter dans son algorithme. Donc finalement, la directive nofollow, aujourd'hui, elle est à la discrétion des médias. Elle n'est pas toujours appliquée, elle est appliquée de toute évidence dans des situations où le lien est très commercial, et c'est une bonne chose de l'appliquer pour se préserver et préserver son audience. Donc il faut être lucide, dans certains cas, il vaut mieux que le média respecte certaines règles, tout simplement ne fasse pas passer un article promotionnel pour un article publicitaire. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Il y a la question de l'indexation, c'est un sujet qui a fait couler aussi beaucoup d'encre depuis 2 ans. Voilà, la question de l'indexation sur les grands médias, elle ne se pose pas, ils ont de la puissance, ils s'indexent très très vite. Mais attention au maillage interne dans les médias, puisque comme ils produisent beaucoup de contenu, c'est vrai qu'il peut y avoir un effet un peu d'érosion. En tout cas, la publication qu'on va avoir, elle peut avoir un fort impact au début, et puis s'archiver. Et d'un point de vue purement théorique, les SEO n'aiment pas toujours cette partie-là. Mais il y a des solutions, on verra. Le contexte thématique, alors là, bon, encore une fois, les frères Perroni m'ont un peu préparé le terrain. Ils ont bien expliqué que c'était pas les mêmes règles sur un gros site que sur un petit site. Un gros site peut se positionner à peu près sur tout. Donc il n'y a pas nécessité à vouloir le thématiser d'emblée. Il a la puissance et le contenu suffira à régler la question de la thématique finalement. Alors l'efficience dans le temps, c'est vrai que c'est lié un petit peu à ce que je disais, l'archivage des contenus, donc c'est quelque chose qui est un peu débattu. Voilà, le débat est ouvert.
Il n'y a pas la solution à tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque média va vous proposer de toute façon quelque chose qui est sur mesure. Il n'y a pas de standard. Donc les standards qu'on voudrait en tant que SEO, il faudra les négocier, il faudra en tenir compte au cas par cas pour chaque opération média. Et c'est de cette manière qu'on va arriver à avancer avec eux. Il y a une durée qui est parfois limitée aussi. Voilà, CDD, CDI, c'est à la discrétion de la régie chez l'éditeur. Je vous ai affiché une liste de mots-clés. Donc moi, j'utilise des outils qui sont, on va dire, qui sont reconnus dans la communauté. Ici, c'est Ahref. J'ai filtré sur un site web des volumes de recherche assez importants. C'est la 3e colonne. Donc il y a les mots-clés, il y a l'indice. Enfin voilà, je ne vais pas tout détailler parce que je vais prendre trop de temps. Mais vous avez des volumes de recherche et vous avez des positions. Et ce site-là, il ressemble à un site e-commerce, mais ce n'est pas un site e-commerce. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un soupçonne qui est derrière ce média-là. Une petite idée? Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les mots, mais on parle de, ce sont des produits de consommation, hein, de la tech à la maison, en passant par même l'enfance. Et il s'agit du comparateur de BFM TV. Et BFM TV, quand il se met à faire un comparateur, comme d'autres médias, c'est une grosse tendance aussi aux États-Unis, et bien s'il travaille bien son comparateur, il va générer une bonne partie de son audience et générer un levier de monétisation, de toute évidence, puisqu'il envoie des liens sur Amazon. Donc c'est juste une illustration pour dire que la question de la thématique sur le média, c'est pas vraiment un sujet. Donc on va parler maintenant des articles sponsorisés, du coup, parce que voilà, la pratique, c'est aussi de pouvoir monétiser, diversifier la publicité pour le média, et à travers des articles bien faits, ça peut être quelque chose qui est gagnant aussi pour l'éditeur. Les temps sont durs pour la publicité. Le marché il s'est développé sur le digital principalement avec des investissements orientés sur Google, Facebook, quelques réseaux sociaux. Mais les médias, ils ont dû batailler pour conserver aussi un modèle économique, puisque c'est quand même leur principal revenu, c'est de pouvoir afficher de la publicité. Donc moi, je trouve ça quand même juste que Google les laisse un peu tranquilles et leur laisse un peu une part de gâteau quand ils font les choses bien. Il y a une question de retour sur investissement. C'est un sujet, voilà, encore une fois, il y a beaucoup de théories sur le linking. Je suis bluffé quand on voit les analyses de la conférence précédente, puisque c'est des choses que nous, on ressent avec notre expérience, mais on n'a pas décrypté l'algorithme de Google. Il faut pas fantasmer par rapport à ça. Il y a beaucoup donc d'utilité à avoir des données pour prendre les bonnes décisions. Mais là où moi je trouve qu'il y a toujours un manque, c'est la capacité pour le SEO de prouver que ces actions sont efficaces. Tout simplement parce que en fait, on sait ce qu'il faut faire globalement. On n'a pas toujours les moyens de faire tout ce qu'on voudrait, mais on est obligé de faire en parallèle plusieurs actions. Et donc c'est très difficile d'isoler l'action qui amène la performance que vous allez mesurer. Nous, on a travaillé sur un data studio connecté à la Search Console. Et je me rends compte qu'on n'est pas les seuls. Il y a aussi Olivier Dufez qui a une solution dans ce sens. J'étais ravi d'échanger avec lui hier, avant-hier. Donc nous, ça nous va bien parce que même si on est une équipe avec des développeurs, on a déjà beaucoup de travail à faire sur notre offre, avoir un catalogue qui tient la route, pouvoir proposer effectivement, encore une fois, les bons matchings. Et on n'a pas envie d'être juge et parti, entre guillemets. On préférait garder cette neutralité. Donc notre esprit au départ quand on a fait ce Data Studio, c'est Data Studio parce que c'est ouvert. On peut vous aider à embrayer sur ces actions. On peut mettre en place le premier board. On a mis un connecteur entre notre application donc qui relève toute l'activité de votre campagne
et Data Studio, on le connecte à la Search Console, et finalement, on accède à des données hyper détaillées. Et l'enjeu, finalement, c'est de vous donner cette méthode qui repose sur la segmentation dynamique. Et donc, de pouvoir segmenter dans votre rapport les pages automatiquement sur lesquelles vous avez fait des liens. Voilà. Donc, si vous êtes SEO, que vous travaillez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans sur le on-site, avec des contenus, du maillage interne et j'en passe, peut-être que vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire sur certaines pages, vous avez envie d'enclencher maintenant le netlinking, et donc on peut se mettre d'accord que ces pages-là seront travaillées uniquement avec des liens, et donc si on veut mesurer un impact, on peut considérer que c'est la popularité, globalement, qui a de l'effet. Et l'effet, il ne faut pas qu'il mette 2-3 mois à arriver, parce que dans les 2-3 mois, il s'est passé sans doute encore des choses sur votre site internet. Il faut qu'on puisse mesurer des micro-impacts, si possible, des micro-signaux, et dans les jours qui suivent un lien. Et ça, on a démontré qu'on pouvait avoir des courbes qui avaient des effets immédiats, notamment sur le volume de query d'une page. Et ça n'apparaît pas dans les outils. Il faut retraiter l'information quand on se connecte à une API. Donc, simplement pour dire, nous, on ne va pas forcément aller beaucoup plus loin dans cette démarche. On n'est pas là pour vendre un outil, mais on aimerait bien, effectivement, que vous vous intéressiez au sujet, que les agences s'intéressent à la Search Console, l'API, essaient de valoriser et le netlinking, mais aussi les actions segmentées sur des parties du site. Et il y a vraiment un sujet. Donc, je vous laisse réfléchir à ça et peut-être profiter des heures qui restent pour aller voir Olivier Dufez également. Alors, je mets les pieds dans le plat à nouveau sur le contenu. C'est vraiment le plus important à comprendre, c'est que si vous voulez avancer avec un gros média, ne lui faites pas perdre de temps. Et lui, le contenu, c'est son métier. Il va privilégier une rédaction interne. Ça coûte 500, 1000 € de mobiliser un profil journalistique, parfois c'est un pigiste, mais peu importe, ce n'est pas négociable la plupart du temps. Sauf si, dans votre démarche, vous avez bien préparé le terrain et vous êtes capable de lui montrer que l'article que vous lui délivrez, il correspond à ce que lui, il a envie de publier. Donc déjà, là, vous pouvez économiser, peut-être, alors ça va vous coûter de l'argent de faire l'article, mais enfin, il y a beaucoup de SEO dans la salle, on connaît les tarifs rédaction SEO. Même de bonne qualité, on est à 12-15 centimes voilà, du mot. Donc c'est pas 500 € ou 1000 € pour faire un article. Donc on peut déjà économiser 500, 700 € sur la production. Il y a un format à respecter. On va dire 2 grands formats, le public rédactionnel, le public reportage. Simplement, rappelez-vous la relation presse, comment elle doit être bâtie, les histoires qui vont donner de l'impact et qui vont donner envie aux médias de publier ce contenu. Ben, c'est les mêmes, encore une fois, c'est les mêmes recettes. Simplement, il faut bien cadrer son objectif. Est-ce qu'on cherche à aller faire du trafic avec cet article? On cherche à aller faire de la notoriété? Est-ce qu'on veut une référence? Est-ce qu'on veut une caution du média? Est-ce qu'on veut utiliser cette première publication peut-être dans son dispositif de communication, rassurer son prospect? Enfin, voilà, il y a différents objectifs qu'on peut intégrer, et dans ce cadre-là, le format, il va différer. Et peut-être même que le lien, il faudra qu'il tienne compte de ce format et de l'attente du média. Donc, importance du contenu. Et maintenant, comment on s'y prend? Est-ce que vous vous y prenez en direct? Bon, ben, c'est bonne pratique qu'il va falloir appliquer. Donc, c'est une stratégie qui se défend quand on a on va dire les ressources internes. Mais il ne faut rien laisser au hasard. Et finalement, vous allez probablement payer plein pot chaque opération, mais vous maîtriserez globalement le sujet. Vous allez monter en compétences. Ça a du sens d'internaliser certains profils, certaines ressources quand on fait évidemment du business en ligne. Le SEO fait partie aussi des ressources tôt ou tard qu'il faut internaliser, je pense. Et puis la plateforme, c'est quoi l'intérêt de passer par une plateforme? C'est la relation
que nous, on peut avoir depuis plusieurs années avec certains médias, et on a appris à travailler avec eux, on a appris aussi parfois à les aider à développer cette offre, hein, en partageant notre savoir-faire, et puis ils nous ont ouvert petit à petit plus facilement les portes. Ils ont vu que finalement on pouvait développer certaines synergies sur ce type de dispositif, à condition qu'ils ne perdent pas de temps avec ce qu'on leur propose. Ni des contenus insipides, ni des annonceurs, on va dire, un peu border. Donc, les respecter avant tout, respecter leur ligne éditoriale, ça paraît évident, mais parfois, si on cherche à passer en force, on ne passera pas 2 fois en force, on risque de mettre en péril la relation qu'on a construite avec eux. Et enfin, l'idée, c'est que aussi, on n'arrive pas à négocier sur une première opération un prix, ça n'a pas de sens. Nous, puis on le fait avec personne finalement. On va faire une première opération, si elle est porteuse, on aura envie peut-être de multiplier l'opération, et dans ces conditions-là, évidemment, comme toute relation, on va essayer d'optimiser les achats. Donc, si on peut s'engager sur un volume, ça arrange le média, et nous, on va avoir aussi un tarif plus compétitif qu'on pourra répercuter dans les prix. Donc ça, je pense que c'est assez simple à comprendre, mais ça se construit. Concrètement, sur un tarif de publication, j'ai pris un média qui fait 5 millions de visites, source SimilarWeb, qui coûte 2500 € si on veut publier en direct, hors coût rédactionnel. Nous, on arrive à négocier, après 2 ans de collaboration avec eux, un tarif sur plateforme à 1850 € pour un article équivalent, rédaction comprise. Et on fait de l'achat groupé. Alors c'est marrant parce que ce n'est pas une offre qui est très connue, mais encore une fois, les frères Perronnet, ils en ont parlé. Mettre a priori 3, 4, 10 liens dans un article. Alors nous, on ne va pas jusque-là, mais ils n'ont pas forcément relevé d'impact négatif significatif. C'est relativement neutre. Et nous, on trouve ça plus organique de mettre 2 liens. Donc, on fait du matching. Encore une fois, on fait du matching entre 2 annonceurs affinitaires qui acceptent d'apparaître ensemble sur un média. On va évidemment tout valider avec les 2 annonceurs et l'éditeur. Donc, ça demande un peu plus de travail, et c'est pour ça qu'on a de la matière grise dans l'équipe, et on développe cette relation aussi avec nos annonceurs pour les rassurer sur ce type d'opération. Mais là, on descend encore le prix, puisqu'on descend à 1390 €. Voilà. Concrètement, ça donne ça. L'offre est aussi compatible avec des outils d'analyse, puisqu'on prend le parti de partager les sites. Vous n'avez pas besoin de payer pour voir, vous n'avez pas besoin de croire à toutes nos théories sur les meilleurs choix. Vous pouvez faire appel à nos conseils. On a parfois comme je le disais tout à l'heure, il y a des notions un peu objectives sur les métriques quand on fait un choix, mais il y a des notions aussi subjectives sur ce que l'éditeur a l'habitude de faire, et sur l'expérience qu'on a de cet éditeur pour être sûr que l'opération, elle sera 100% garantie. Bon voilà, c'est des médias qui ont intégré ce type de dispositif à partir du moment où on respecte leur ligne éditoriale. J'ai presque fini. Je fais un peu d'animation pour le jeu concours, parce qu'il reste. On a proposé de gagner un permis bateau. On aime bien le thème de la mer, des ancres, de la navigation. Et on avait proposé ça à un précédent jeu, ça avait bien plu, donc on le propose à nouveau. Il y a un QR code, apparemment ça marche bien sur l'écran. Il y en a un aussi sur notre stand. Il vous reste encore, je crois que le tirage au sort c'est vers les midis. Donc n'hésitez pas, il y a aussi des petits lots à gagner. Enfin, il y a quasiment des lots pour tout le monde. Je peux l'afficher encore un petit peu avant de parler de la question meuble.